ce soir, c'est le grand chef étoilé Philippe Etchebest qui est avec nous en direct. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous avez écouté comme nous évidemment le Premier ministre Jean Castex, vous avez suivi les annonces, vous avez écouté ce qui s'est dit ces derniers jours. Alors vous êtes un homme réputé pour son franc-parler. Est-ce que ce soir vous êtes en partie rassuré ou vous êtes en colère ? J'ai pas appris grand-chose de plus que ce qu'on savait déjà. Cette éventualité d'ouverture de terrasses et de commerce mi-mai. Alors il a été dit comme ça pourrait. Oui. Donc c'est toujours au conditionnel. Donc aujourd'hui, je peux pas vous dire grand-chose de plus que j'ai déjà dit auparavant parce qu'on ne sait rien de plus en fait. C'est vital pour vous les ouvertures de terrasses dans un premier temps. C'est déjà un premier pied à l'étrier. On peut le prendre comme ça, effectivement, c'est un premier pied à l'étrier. Néanmoins, on ne connaît pas encore les conditions véritablement d'ouverture des terrasses. J'aurais entendu dire qu'il y aurait des jauges à 35% oui. Et que ce serait que le midi. Donc là encore, c'est des conditions qui sont quand même assez dures à supporter. Et puis d'autant plus que les ouvertures de terrasses ne concernent à peine que 40% de la restauration oui. En France. Donc c'est un peu frustrant aussi. Après, je peux comprendre qu'il faille des paliers. Ça pourrait éviter, si toutefois, alors je parle un petit peu de manière un peu pessimiste, si ça devait refermer à cause de ces réouvertures, de refermer tout le monde. Parlez pas de malheur, Philippe Etchebest. Non, mais je sais très bien, mais il faudrait surtout pas. Le pire qui pourrait nous arriver aujourd'hui encore, c'est de réouvrir et qu'on nous demande de refermer au mois de septembre ou au mois d'octobre en suivant. Ça, ce serait terrible. Oui. Donc, il faut vraiment rouvrir dans les meilleures conditions possibles pour ne plus refermer derrière. Le stop and go, c'est terminé. Ça suffit. Oui. Vous voyez que vous êtes en colère. On y arrive. Non, vous cherchiez à me mettre en colère, c'est ça ? Pas du tout. Je plaisante. Non, les jauges à 35 personnes, on peut atteindre un seuil de rentabilité avec si peu de personnes ? 35%. 35%. Alors 35%, attends, 35%. Mais alors ça veut dire quoi 35% d'une terrasse ? Ça veut dire quoi ? Oui. Moi, je sais pas. Il suffit que je dise, moi, en fait, je mets 200 personnes sur ma terrasse. Je les serre à mort. Ils sont serrés comme des sardines dans une boîte à sardines. Enfin, je sais pas. Ça n'a pas de sens. Vraiment, j'arrive pas à déterminer ce que peut dire 35% sur une terrasse. Je voulais vous faire réagir également, Philippe Etchebest, à un chiffre qui est sorti il y a quelques jours. 100 000 personnes, 100 000 travailleurs du secteur hôtelier, du secteur de la restauration, des serveurs, des maîtres d'hôtel, des chefs de rang, des commis aussi, qui viendraient à manquer à l'appel. Est-ce que ça vous inquiète, ça ? Ça m'inquiète énormément. C'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui amène certainement à certains professionnels à réfléchir sur une autre orientation. Il était déjà compliqué de recruter dans nos métiers. On manquait de main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, je veux dire, ça se creuse encore plus. Et effectivement, c'est une dure réalité qui va être compliquée pour la reprise. Car aujourd'hui, on voit énormément d'établissements qui, pour la saison, essaient de recruter et d'anticiper un petit peu, parce qu'on est obligé aujourd'hui d'anticiper sur cette éventuelle réouverture et surtout cette saison. Bon, ça vous manque de remettre la main à la pâte. Alors je sais que vous n'avez pas totalement arrêté la cuisine, évidemment, mais ça vous manque d'être en cuisine, de sentir la ferveur, de sentir l'énergie qui se dégage d'une salle avec votre brigade ? Mais ça nous manque à tous, même si on a opté pour la vente à emporter, pour maintenir une certaine activité, une certaine cohésion d'équipe et un certain lien. On n'est pas à 100% de ce que nous faisons habituellement. Et puis ce qui manque aujourd'hui, je pense, c'est de voir cette activité qu'on peut retrouver dans les restaurants, à savoir des salles où ça fait du bruit, où il y a des échanges, où il y a ce lien social qui se forme. Et je crois qu'au-delà de manquer aux professionnels, parce que ça fait 9 mois quand même qu'on est fermé, ça manque aussi aux Français qui ont envie aujourd'hui de sortir et puis de faire la fête. Voilà. Ouais. Merci infiniment pour ces quelques instants passés ensemble, Philippe Etchebest. Merci à vous et courage. Merci, au revoir.